L'adventisme est arrivé en Anjou il y a 82 ans. Laissez-moi vous présenter rapidement son histoire. Elle remonte au printemps 1931 lorsque Paul Meyer, venant de Nantes, est venu tenir des conférences. Il est aidé par deux évangélistes, Gabriel Cornas et Robert Lefebvre. Il tiendra des conférences dans une salle rue de Brissac, au Café du Soleil, place du Pélican, aujourd'hui face au Palais des Congrès, place Mendès-France. L'église se réunira ensuite salle Saint-Lô, rue du Canal et avenue Turpin de Crissé. Cette équipe sera rejointe à l'été par Charles Vinandi et les premiers baptêmes auront lieu en septembre dans la Maine et en novembre dans la Loire au Poncé. Charles Vinandi sera donc le premier pasteur du groupe naissant. Paul Meyer mourra en déportation sous la condamnation de Klaus Barbie. C'est Albert Meyer, frère de Paul, qui prendra ensuite la charge de l'Église. Il l'installera rue du Canal. Il sera aidé dans son ministère par Richard Bermeilly, chroniqueur de la Voix de l'Espérance, une radio adventiste nationale. Suivra un court séjour de Willy Fuchs, appelé rapidement dans l'émission de l'océan Indien, et Albert Guyot, qui, bien caché au moment de sa nomination, a su accompagner avec cœur l'Église. C'est aussi la période troublée du début de la guerre. Pierre Ranares se donnera tout entier à son ministère, visitant également les prisonniers, avant d'être appelé en 1948 à diriger la Fédération du Sud de la France. Il sera soutenu à Angers par deux pasteurs stagiaires, messieurs Jublin et Bertalier. Il aura l'opportunité d'acheter un dommage de guerre près de la gare, qui a été largement bombardé durant la guerre. Sur ce site, au 5 avenue Turpin de Crissé, l'église s'installera dans une chapelle en bois, inaugurée le 11 septembre 1948. Avec son intérieur chaleureux et lumineux, l'église s'enracinait et pouvait accueillir dans un espace suffisant. Eugène Landa, secondé par un évangéliste connu en Anjou et en Saumurois, Paul Nouan, officiera 3 ans avant d'être nommé à Jérusalem. Un jeune évangéliste, Joseph de Caris, aura la tâche de diriger l'Église en collaboration avec l'ancien local Georges Brier. Joseph de Caris, homme cultivé, ayant une grande connaissance des langues étrangères, sera désigné par les autorités locales comme traducteur juré. Il est aidé par un jeune évangéliste, le futur Pierre Jaron, et la ville accueillera un congrès européen de la jeunesse adventiste en 1951. C'est le jeune homme à lunettes, pas le bon chapeau. Le pasteur Pierre Héniré n'aura qu'un court ministère à Angers. Il a laissé beaucoup de regrets et un accident de la route en avril 1953 entre Angers et Tours a tragiquement mis fin à son ministère. Il est remplacé par William Millora, qui avait aussi en charge l'église de Nantes. La charge de plusieurs églises est courante, et ce fut le cas avec les communautés voisines de Tours ou du Mans, de même que le groupe de Saumur rattaché à l'église d'Angers. Il aura d'ailleurs à tenir en juillet 1957 une réunion administrative particulière qui entérinera le départ de 17 membres de l'église locale pour constituer ce qui constituera l'église du Mans. Son ministère est marqué par la construction d'une chapelle en dur à la place de la chapelle en bois. Les travaux ont commencé en 1956 et l'inauguration a eu lieu le 5 octobre 1957. C'est ce bâtiment que les Angevins connaissent et qui leur est familier. Désormais, les modifications seront intérieures. Jean Lavanchy, avant d'être appelé à la Fédération France-Nord, au département de la presse et des publications, puis à l'Union franco-belge, officiera 5 ans, aidé au début par un stagiaire, Denis Romain. Il aura la joie d'inaugurer les tables de la loi, œuvre d'un artisan local, M. Jourdain, en juillet 1954, et suite à des dons. Ces tables, uniques, presque aussi célèbres que les tapisseries d'Apocalypse d'Angers, rappellent l'appartenance forte de l'Église au respect de la loi. Après un passage à Rennes, Denis Romain deviendra le nouveau responsable d'une église et d'une région qu'il connaissait bien. Il sera appelé ensuite à Paris pour affirmer la nouvelle communauté de Paris-Est. Il est remplacé par Émile Sauvagnat, venu de Nîmes en 4L, où il a laissé ses deux fils, Jacques et Bernard, étudiants.
2 ans où il s'occupera plus de Tours que d'Angers, ce qui permettra à l'Église de grandir et de s'assumer, tâche réussie selon ses propos. Venant de Rennes, Gilles Georges a marqué son passage par de nombreuses séries de conférences, aussi bien à Angers qu'à Saumur. La Fédération viendra le soutenir en lui déléguant une assistante et un orateur, Frère Benoît. Appelé à diriger la Fédération France-Nord, il ne pourra poursuivre son action. José Abella aura lui à cœur de faire partager un livre qui lui était cher, la Bible. Il organisera une quinzaine biblique, des conférences sur la santé. Également, la ville continuera à accueillir des spéciales jeunes. Jean-Marie Lanas est quant à lui passionné d'histoire biblique et de technologies nouvelles. En conjuguant les deux, il a amélioré les programmes Bible et archéologie avec des conférences en multi-écran. Il a établi divers programmes qu'il a présentés dans une dizaine de villes de la région, depuis Rennes et jusqu'à Bourges. Ce sont des milliers de diapos, des centaines de personnes et des centaines de kilomètres parcourus. Robert Guillaulet connaissait Angers depuis le stage qu'il avait réalisé à Châtellerault. Proche des gens, il saura soutenir et consommer nombre de membres, mais aussi se tourner vers l'extérieur. C'est sous son ministère que durant les hivers rigoureux de 1992 jusqu'à juillet 1994, l'opération Pachot servira 1217 repas à 32 bénéficiaires réguliers. La crise des vocations pastorales, une demande de serviteurs croissante en région parisienne, mais peut-être aussi à cause des expériences concluantes avec Jean Alater et Jean-Marie Lanas, conduit la Fédération à soutenir l'Église locale depuis Paris. Elle délègue donc un pasteur, par ailleurs responsable national, pour accompagner l'Église. C'est Roger Bouricard, en charge de l'association pastorale, qui soutiendra ainsi les églises du Mans, d'Angers et du groupe de Saumur. Pour son premier poste, Philippe Baud s'est vu confier l'église d'Angers. En arrivant, le défi était de mettre en place des conférences par Internet, Regard 2000. Faute de moyens techniques, ces premières conférences seront présentées en différé. Son ministère sera marqué aussi par une implication auprès de la jeunesse, locale et à l'université. En 2006, Daniel Caléja le remplace, mais c'est un mandat temporaire puisque Daniel envisageait de réaliser un projet personnel de visiteur de prison aux États-Unis. Il ne restera qu'une année et l'Église traversera à nouveau une période d'autogestion ou d'autonomie supervisée depuis la Fédération. Pendant une année, c'est le responsable de la jeunesse, Pascal Rodet, qui sera tuteur des églises d'Angers et du Mans. Trop court, bien évidemment, pour engager des projets. Paulo Mendes, trésorier de la Fédération, lui succédera 2 années, avec la même difficulté à conduire des projets durables. Il a su, comme Pascal Rodet, subvenir aux questions des membres et répondre aux défis que lui présentait le monde contemporain, la réglementation ou la jeunesse. L'arrivée en 2012 d'Elder Pereira ouvre donc une nouvelle période de stabilité. Cette présence permet en outre de finaliser les démarches de mise aux normes d'accueil de public entamées déjà en 2000 avec Philippot. Tout s'était envisagé, y compris le déménagement hors de centre-ville, ce qui aurait été dommage pour les services rendus à la population. Car le besoin presque viscéral, tant il est naturel de l'Église adventiste, est de soutenir et d'accompagner ses contemporains. Là où elle est, l'Église s'implique. Il ne s'agit pas de prosélytisme, même si le reproche lui fut fait bien souvent, mais de venir en aide naturellement, de manière désintéressée à son prochain, que le commandement dit d'aimer comme soi-même. Rappelons quelques faits significatifs. Peu connu de l'histoire locale fut la création de l'association Le Relais, sous la responsabilité de Madame Foyer, épouse de Jean Foyer, le co-rédacteur de la Ve République, en 1967. Dans l'équipe organisatrice se trouvait un membre d'église, visiteur de prison, en plus de sa vie professionnelle. Cette association voulait venir en aide aux personnes en difficulté de logement, de travail, et particulièrement celles ayant eu des condamnations pénales. En 1979, cette association a réalisé une fusion-absorption avec l'Abri de la Providence, qui a été fondée en 1931 et qui finira par racheter les actifs de l'association.
Ce membre est toujours très actif dans le conseil d'administration de l'abri de la Providence. Peu connue aussi l'expérience d'une maison de retraite au Lyon d'Angers entre 1950 et 1970, mais qui dut cesser devant les coûts croissants de fonctionnement. Le secours adventiste est le prolongement de l'Église pour venir en aide aux démunis. Ses missions sont larges, depuis le repas, le vêtement, jusqu'aux démarches et bien d'autres dispositions. Seule reste aujourd'hui l'assistance matérielle en lien avec la municipalité, la banque alimentaire et le collectif municipal d'aide aux personnes. Vêtements, nourriture, meubles, aide financière, elle fait avec ses moyens. En 2009, les secours adventistes de France seront regroupés au sein de Adra France, ce qui donnera une meilleure visibilité, une indépendance et des moyens plus organisés. La Ligue Vie et Santé voit le jour en 1967 à Angers. Elle s'est surtout fait connaître pour avoir développé les plans de 5 jours, thérapie de groupe pour cesser de fumer, et dont les résultats et l'efficacité ont été largement relayés par la presse. Les plans, 80 à 100 participants à chaque fois, ont cessé autour de 1995. Sur la fin, ils étaient réalisés sur la demande des caisses d'allocation familiale d'Angers, de Saumur, de Cholet ou la faculté de médecine. On l'a signalé tout à l'heure, l'opération Plat Chaud a à la fois permis de répondre à des besoins conséquents d'une population nécessiteuse et de motiver bon nombre de personnes, membres ou non de la communauté. L'aventure durera 3 ans. Ces personnes sont encore aujourd'hui engagées dans l'équipe de bénévoles d'Adra. Les conférences présentées par les différents pasteurs ont pris des formes diverses. Parfois, il s'agissait de présenter les croyances de l'adventisme, parfois d'approfondir les prophéties bibliques. Mais les sujets pouvaient déborder le cadre religieux. C'est le cas des conférences Bible et archéologie sur la santé, avec des intervenants auteurs de livres sur la santé, ou sur la liberté religieuse. Bible et archéologie aura drainé un public nombreux. Les conférences étaient suivies par plus de 100 personnes à chaque fois. Au théâtre de Saumur, 120 personnes régulières. Ces conférences étaient suivies de cercles d'études sur des grands thèmes bibliques ou des sujets de société. La jeunesse fait partie de la communauté, même si tous les jeunes ne sont pas engagés à travers le baptême. Pour chacun, témoigner, partager, semble être une seconde nature. Chanter pour un jeune, c'est aussi inscrit dans ses gènes. Rien d'étonnant à ce que ces jeunes aient souhaité de tout temps partager et rencontrer l'autre par le chant. Que ce soit des groupes spontanés, accompagnant toutes les manifestations, que ce soit des groupes plus organisés qui présenteront alors des programmes. Ce fut le cas avec les spéciales jeunes, où des groupes venus de toute la France se produiront en concert ou dans la rue, à Angers, mais aussi Orléans, Lyon. Ce fut le cas de comédie musicale d'enfants en 1992 et 1993. C'est le cas encore aujourd'hui avec un concert pour un projet humanitaire en 2012 à Villevêque, ou le 16 mars prochain. Ainsi donc, l'Église adventiste d'Angers poursuit sa vie au sein de la cité d'Angers, dans le respect de tous. Elle souhaite aider son prochain, faire connaître ses convictions, de même que partager les informations qu'elle juge importantes, et surtout faire connaître la Bible, livre qui appartient à tout le monde. C'est le but de cette Expo Bible et des programmes autour qui se veulent une ouverture de l'Église sur la cité. Merci.